Cet épisode a été monté par Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. Sur le bord de la rivière Singapour, je m'assois et j'écoute. Un homme joue de la flûte traversière, une flûte en bambou qu'on appelle en Chine un dizi. Il porte un foulard blanc noué sur la tête. Des badauds le dépassent, quelques personnes l'écoutent en silence. On ne peut pas nommer cela un attroupement, car à Singapour les rassemblements sont interdits. Pourtant ça se voit, ces groupes épars de personnes âgées sont venus spécialement ici, sur Cavenagh Bridge, l'écouter. Deux jeunes gens discutent sous la pluie. Tu crois que ça fait partie du Art Festival ? Alors des eaux émerge le son vindicatif du pipa. De la rivière domestiquée montent les voix des anciens marchands, les murmures de fantômes oubliés. C'est une armée maintenant que j'entends, qui accoste. J'écoute le chant de la rivière. Je lis The River Song de Suchen Christine Lim, paru en 2013 en Grande-Bretagne chez Aurora Metro Books. Je suis Julie Moulin. Vous écoutez Marcher entre les lignes. Je découvre ce roman en février 2024 à l'occasion d'une conférence à la Bibliothèque nationale de Singapour. Je suis revenue depuis peu de France où j'ai passé 2 mois très douloureux. Mon père est mort début novembre 2023 dans un accident de montagne au Népal. Je rentre à Singapour dans un grand état de sidération. Avant ce drame, en octobre, j'avais eu le projet de lancer une petite émission mensuelle avec mon amie plasticienne Isabelle Desjeux, elle parlant d'artistes visuels singapouriens, moi d'écrivains locaux. J'avais fait la connaissance de Vincent Cataigne, dont vous appréciez le travail d'habillage sonore depuis plusieurs épisodes. J'avais eu ce projet pour me relancer après mes opérations, travailler, espérant en être capable physiquement, puis la vie en a décidé une nouvelle fois autrement. De retour à Singapour donc, début 2024, je n'ai plus la tête à ce projet de podcast. Surtout qu'Isabelle m'annonce déménager prochainement en Europe. Allô, l'idée d'une émission à 2. Mais je continue de lire. Lire me console, Singapour me console. Alors voilà que je reçois sur Facebook une notification de la Bibliothèque nationale. Dans le cadre d'un cycle de conférences sur les classiques de la littérature d'Asie du Sud-Est sur le thème de la mer, on propose une conférence autour de The Great Reclamation de Rachel Hang, que je vous ai présentée dans le dernier épisode de Marcher entre les lignes. Ce n'est pas encore un classique, mais il fait déjà l'objet de beaucoup de discussions à Singapour. Je l'avais lu au printemps et je projetais moi aussi, avant le décès de mon père, d'en parler dans cette fameuse émission culturelle. Je parle toujours beaucoup avant d'en venir aux faits. Le fait est que ce soir-là, dans le public, il y a Ariane Nabarro, notre célèbre guide française à Singapour. Et au fond de la salle sont alignés des ouvrages sur une table faisant écho au thème de la soirée. Ariane m'encourage vivement à lire The River Song de Suchen Christine Lim. Il existe en effet entre ces 2 œuvres de nombreuses correspondances. Il y a des livres qu'on ne voudrait jamais refermer. The River Song en fait partie. C'est un roman doux et réconfortant, bien que les thèmes qu'il aborde ne soient pas faciles. Quant à son autrice, Suchen Christine Lim, elle n'est rien moins qu'une des romancières les plus vénérées du pays et une personne d'une gentillesse infinie. Publié 10 ans avant The Great Reclamation, The River Song, le chant de la rivière, le complète en s'intéressant au destin de la rivière Singapour et de ses riverains dans les années 70 et 80. Les 2 romans ont en toile de fond les projets visionnaires des nouveaux maîtres de l'île. Dès l'indépendance de Singapour en 1965, quand la Malaisie rejette ce petit bout de territoire trop chinois, se pose la question de sa survie. Malgré la légende, Singapour n'est pas tout à fait un marécage. Mais Singapour n'a ni eau ni ressources naturelles.
Singapour a juste un port, sa rivière, quelques manufactures développées par les colons et des petites mains. Pour moderniser le pays et attirer des investisseurs, on va déjà nettoyer la rivière. La nettoyer de ses déchets, mais aussi des squatteurs et des hawkers qui vivent depuis des années sur ses berges et y commercent. Les hawkers sont ces marchands ambulants, aujourd'hui sédentarisés et regroupés dans les fameux Hawker Centers, listés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans les années 60 et 70, la rivière est encore envahie de bateaux, de bumboats et de tongkangs, et de ses colporteurs. C'est difficile de se le représenter, car aujourd'hui la rivière est bordée d'immeubles, d'hôtels et de condos, de bars et de boîtes de nuit. Il n'y a de bateaux que des bateaux de tourisme. When he came home the following week, the rumor had ballooned and burst over the river and blasted every squatter hut, hawker stall, and boatyard, although some still refused to believe it. Who said so? They asked. Personne n'ose croire à la rumeur. Pourtant, le soir même, on l'annonce pour de bon à la télévision et à la radio. 3559 squatters et leurs familles, 2413 hawkers seront expulsés de la rivière. Ce seront ensuite les fermes, les cours à charbon, les ateliers, les chantiers navals, les opérateurs des embarcations, les coulisses et leurs familles. Tous coupables de déverser chaque année des tonnes de déchets dans la rivière. Une honte nationale, titre un journal. La rivière, écrit Suchen Christine Lim, était l'égout de la ville. Or elle s'écoulait en plein cœur du quartier commercial. La rivière sera considérée comme complètement nettoyée en 1987. 20 ans plus tard, en 2008, on inaugurera le barrage de Marina Bay et l'immense réservoir d'eau douce sur ce qui était autrefois la mer. Le barrage va réguler le débit de la rivière, désormais protégée des marées. Il n'était pas rare qu'elle entre en crue en cas de forte pluie combinée à des marées hautes. Et quand elle s'asséchait, c'étaient des odeurs pestilentielles qui envahissaient la ville. Dans The River Song, les riverains comparent la rivière Singapour à un serpent de mer dont il faut toujours se méfier. Die die must play. Meurs s'il le faut mais joue, variante de la phrase Die die must try qui en singlish fait référence à quelque chose de tellement bon à manger qu'il faut absolument le goûter. Die die must play. Dans ce roman, la musique sauve. The River Song est une histoire d'amour et de musique. L'histoire de deux enfants des rues, Ping et Wing, unis à travers les épreuves et les deuils par la grâce du chant du pipa et du dizi. Où Rachel Hang proposait du fantastique, Suchen Christine Lim offre à la grande histoire une dimension musicale et poétique. Ping et Wing, le pipa et le dizi. Ping et Wing se rencontrent un jour de crue. Ping n'a pas de père. Elle grandit sous le joug d'une mère tyrannique et violente d'origine cantonaise. Toutes deux vivent dans une pièce sans fenêtre d'une shop house bondée de Chinatown. Sa mère joue du pipa dans les salons de thé où elle a fini par acquérir une certaine réputation. On la surnomme The Pipa Queen. Ping, elle, n'a pas le droit de la nommer autrement que Aku, ce qui en cantonais signifie « madame », un terme neutre. Une relation mère-fille qui s'annonce compliquée, autour de laquelle le roman s'enroule. Wing a quelques années de plus. Il fait partie d'une famille de squatters installés depuis plusieurs générations sur les bords de la rivière. Sa famille cultive un potager, utilise l'eau et l'éclairage public, vit chichement mais à peu près heureuse. Le père de Wing est menuisier par nécessité. Sa passion, c'est aussi la musique. Il enseigne le pipa le soir dans les locaux de l'association du clan. À Wing, auquel il transmet son amour de la musique et l'envie un jour d'avoir son propre orchestre, il enseigne le dizi. À Ping, il va apprendre en cachette à jouer du pipa, ce luth chinois aux 4 cordes que l'on pince, dont le répertoire raconte des histoires violentes d'amour et de guerre. Ping et Wing deviennent inséparables. The air was cool at the water's edge, the grove of trees providing a welcome shade. Beyond the trees, out in the middle of the river, diamond splinters crested the small waves,
and the span of the sky above the river was a bright cobalt. L'air était frais au bord de l'eau sous le couvert du bosquet d'arbres. Au milieu de la rivière, scintillaient sur les crêtes des vagues des éclats de diamants. Le ciel était d'un bleu cobalt vif que les nuages adoucissaient de temps à autre sur leur passage. Le chant strident des cigales avait cessé au moment où ils étaient arrivés, cédant la place à un silence vert bourdonnant. Il porta la flûte à sa bouche et joua une note solitaire et triste. Elle resta suspendue dans l'air de l'après-midi, avant de repartir flotter au-dessus des eaux scintillantes de l'autre côté du rivage. Une légère brise s'empara des notes de musique suivantes et les dispersa parmi le feuillage qui bruissait au-dessus de leurs têtes. Un groupe de moineaux s'envola dans un battement d'ailes sonore. Ping pinça les cordes du pipa de son chifou en écho aux cris plaintifs de la flûte. Ils jouaient ensemble la chanson favorite de son père, Xiao Bai Chuan, l'histoire d'un petit bateau blanc naviguant sur les océans à la recherche de sa maison. Tout l'après-midi, ils jouèrent ainsi des morceaux du répertoire de son père, leur musique s'élevant comme de l'encens au-dessus de la berge. Un martin pêcheur bleu plongea son bec dans l'eau avant de s'envoler dans les arbres. Le dizzy s'élança en même temps que l'oiseau, s'agitant sur l'eau, pépiant dans le feuillage, jusqu'à ce que trop bouleversé, Wing s'arrête et laisse le pipa poursuivre seul, telle la libellule parmi les herbes. Puis il reprit sa flûte et hurla au vent dans les arbres, dispersant les cendres de son chagrin. Et puis c'est la déchirure. Ping est subitement envoyé étudier aux États-Unis cependant que Wing, devenu le porte-voix des squatteurs illettrés, est jeté en prison. Suchen Christine Lim écrit les arrestations et les répressions dont font l'objet ceux qui protestent. La prospérité a un prix. L'ordre et la sécurité pour attirer les investisseurs étrangers. Quand des années plus tard, Ping revient à Singapour, c'est une toute autre ville. Saura-t-on pourquoi elle l'avait quitté si brutalement? Our body is in the concert hall now, but our mind, our beautiful mind, it is wandering among the trees and mountain streams, walking while we're here, plucking our pipa strings. That's how you should play. Play the pipa as if you're dreaming music. Or is it the music dreaming you, yes? Notre corps est dans cette salle de concert, mais notre esprit, notre magnifique esprit, il vagabonde parmi les arbres et les ruisseaux de montagne, marchant, tandis que nous sommes ici, pinçant les cordes de notre pipa. C'est comme cela que vous devez jouer. Jouer du pipa comme si la musique était un rêve, à moins que ce ne soit elle qui rêve de vous. Die Die must play. La musique est liberté et l'esprit vagabonde. On marche beaucoup dans ce roman. On visite en rêve des lieux disparus et d'autres remodelés. J'accompagne Ping dans son déménagement de Pagoda Street à Juniper Garden, où une nouvelle couche sociale a pris ses quartiers. Des hommes d'affaires comme son beau-père, des avocats, des médecins, aux vastes maisons avec domestiques, grilles, voitures, bassins de carpe et piscines, où Ping se sent une étrangère. On est loin du Chinatown bruyant et insomniaque, de la cacophonie des marchands ambulants, des sonnettes des trichots et des tambours des temples chinois et hindous, du vacarme continu de la circulation. In the afternoon, the sun's heat silenced the birds and insects. Juniper Garden was gripped in a leafy torpor. Pagoda Street was alive all day and night with cries of street vendors, the shouts of children, the ringing of bicycle bells and trishaw bells, and the drums from the Indian and Chinese temples amidst the constant roar of traffic. She was an outsider here. Puis je retrouve Wing jouant du dizzy devant le musée des civilisations asiatiques. Je l'entends se souvenir sous la pluie de leurs cavalcades enfantines. Ping et Wing Korkor, se chamaillant devant l'hôtel Fullerton, autrefois la Poste, courant le long de Southbridge Road, Temple Street,
Telok Ayer Street, dans l'enfilade des quais et des ponts, se bousculant pour se faire tomber à l'eau. Glistening raindrops from a passing shower slide off the tabletops. Inverted chairs cast long shadows across his path. He steps into a puddle and soaks his socks. He strides across Kavanagh Bridge, past the Grand Post Office, now the Fullerton Hotel, and his mind runs off down Southbridge Road, Temple Street, Pagoda Street, with her. How many times had he run with her through these streets and their alleys? "Winkoko, Winkoko!" she cried, running after him. He was racing ahead, pushing their pram down the lanes of Telok Ayer Street, Pulau Saigon, Boat Quay, Clark Quay, Robertson Quay, Alcove Quay, passing the bridges, Elgin, Coleman, Reed, Ord, Clemenceau, and Pangsai Bridge, the footbridge named after Old Pang, the Sai or night soil collector. Running across coconut tree trunks flung across the streams and ditches of the Singapore River, they tried to push each other into the water. Je longe la rivière et ses criques bordées de lianes et d'arbres à pluie majestueux, pleines des cris des bateliers d'hier, et celles d'aujourd'hui, habillées de vitres et d'aluminium, manucurées, à destination des touristes, carpant au petit matin coureurs et domestiques étrangères promenant les chiens de leur maître. The river's tributaries have been hacked off and paved over with concrete. Swanky new hotels and condos with shiny glass and aluminium frontage have replaced the messy boatyards and majestic rain trees. I miss the tongkangs and bumboats with huge black and red eyes painted on their prows. J'entends la voix d'autres poèmes. J'entends la voix de Pierre Vinclair lisant Bumboat, un poème fleuve dans lequel trois voix, les figures de Singapour, la rivière et le poète lui-même tressent un chant choral éblouissant de Kim Sang-bridge à Mount Faber. On pourrait croire que les deux œuvres se répondent. On a bien vu, tu viens de piquer mon poème. Et ce qui nous enseigne ici 50 noms d'hôtels et de commerces, de pizzerias, de salles de yoga, te les épargne. Et à part ça, un couple de Chinois faisant du cha-cha-cha en mimant l'otari, faisant du tai chi en tournant autour d'un arbre pas sacré, et 2 fois 2 coureurs à pied, c'est tout ce qu'on voit au niveau du resto Limoncello, en face d'une brasserie australienne. On glisse sur l'eau triste. On croise quand même un boomboat, pas ennoyé mais bien pensif comme une coque, contenant un cerveau à l'arrêt entre 2 touffes de feuillage prenant le soleil vert, long figement posé. Après des décennies d'obscénité, il vomit un touriste, Grand Shanghai Hotel, c'est tout. C'est tout ce qu'on voit, voilà. Old Singapour n'est plus, la forme d'une ville, tout ça. C'est fantastique. C'est fantastique. Et c'est dommage. The River Song aiguise les sens. L'ouïe, vous l'aurez compris, mais pas seulement. La chaleur et la pluie sont omniprésentes. On lit et on sue, les habits collés au corps. On lit et on marche sous l'averse, l'eau dégoulinant sur le visage, l'humidité chaude vous écrasant de son poids invisible. Ici, les orages sont titanesques et l'air brûlant. La pluie martèle l'asphalte. La pluie comme un leitmotiv musical, accompagnant la destinée de nos héros. 2 scènes d'orage se répondent à presque 30 ans d'intervalle sous le porche du Victoria Hall, la plus ancienne salle de concert de Singapour. Les silhouettes de Ping et Wing se blottissant sur les marches m'apparaissent en filigrane, émergeant des nappes de brume chaude. Une rafale fait voler dans ma direction des souvenirs. C'est au Victoria Hall que je vais écouter des concerts depuis que je peux m'asseoir. Le bâtiment d'architecture coloniale se situe dans le cœur historique de l'île. Mon amie Marie-Diane Messirel me l'a fait connaître. Elle aussi a écrit un roman empreint de musique et de poésie, Les accords silencieux, l'histoire d'un piano Steinway traversant le XXe siècle de New York à Hong Kong en passant par Mumbai.
J'en écoutais la bande-son quand j'étais à l'hôpital. Ping, mal aimée et ignorante de ses origines, cherche son identité dans la musique. Dans l'avion qui l'a reconduit à Singapour 30 ans après en être partie, elle s'interroge. Part-elle de chez elle ou rentre-t-elle chez elle? Going home or leaving home? Une question que migrants et expatriés se posent souvent. D'où sommes-nous? À Wing, qu'elle retrouve, elle lui demande pourquoi, alors qu'il était persécuté, il n'a pas pensé à émigrer. This is my country. To leave is to admit defeat. I was born in a bumboat and grew up on the river. My music comes from these waters. C'est mon pays, dit-il. Le quitter aurait été admettre ma défaite. Je suis né sur un bumboat et j'ai grandi sur la rivière. Ma musique vient de ces eaux. Wing pense que s'il part, cela affecterait sa musique, laquelle est née dans cette prison dorée. De cette tension et de cette contradiction constante qui existe dans la ville et en lui. His sense of place and roots makes me feel shallow. I'd never asked myself what it means to be Singaporean. Ping se rend compte, sous la pluie qui tombe avec la même cadence languide que leurs mots, qu'elle ne sait pas vraiment ce que signifie être singapourien. J'ai aimé les caractères ambivalents de Ping et de Wing, mais aussi d'Aku, la mère de Ping, devenue Mrs. Chang après son remariage. Personnage détestable, dont Suchen Christine Lim nous dévoile progressivement l'histoire. Comme Singapour, rien n'est figé. Nous avions convenu avec Suchen Christine Lim de nous rencontrer au mois de septembre. Hélas, Suchen Christine Lim souffre d'une maladie neuropathique dont les crises sont extrêmement douloureuses et l'empêchent parfois de parler. À la place, nous avons donc échangé des courriels. Je voudrais encore une fois l'en remercier. J'ai beaucoup de sympathie pour elle. Dear Suchen, I wish you less pain. I hope you like this podcast and the music. That's my present for you. Suchen Christine Lim est née en Malaisie en 1948 dans une famille d'origine chinoise parlant le cantonais. Elle a 14 ans quand il déménage à Singapour, 1 an avant l'indépendance. À la maison, ils écoutaient des opéras et regardaient des films en cantonais. Puis à partir de 1980, quand le mandarin est devenu obligatoire dans les médias, tous les programmes venant de Hong Kong ont été doublés. Son rapport à la langue, aux langues, est typique de Singapour. Elle parle le malais puisqu'elle a grandi en Malaisie. Elle parle aussi et écrit parfaitement l'anglais, la langue de la prospérité, pour avoir été scolarisée à l'école du couvent de l'Enfant Jésus. D'ailleurs, lorsque mon amie Catherine Breteau est venue chez moi enregistrer les extraits que vous avez entendus, elle m'a tout de suite dit « Je suis sûre que Suchen est une Coven Girl ». Catherine aussi est passée par cette école catholique pour filles sur River Valley, et elle s'est reconnue dans la façon d'écrire en anglais. Writing is a gift. It's like a butterfly settling on your shoulder. Dans une capsule vidéo postée sur son site internet, Suchen Christine Lim dit « L'écriture est un don, comme un papillon qui se pose sur votre épaule. » On entend là toute la délicatesse de cette grande dame. Suchen Christine Lim a reçu en 2012 le Southeast Asia Write Award pour l'ensemble de son œuvre, puis en 2023 le Cultural Medallion, l'équivalent de notre ordre des arts et des lettres. Elle a écrit 6 romans, 2 recueils de nouvelles, une pièce de théâtre et plusieurs livres pour enfants, des ouvrages qui balaient souvent les stéréotypes et les récits tout faits. Son 3e roman, Fistful of Colours, est un joyau de littérature sur la société multi-ethnique singapourienne. Il est récompensé en 1992 par le tout nouveau Singapore Literature Prize. Quant à son dernier roman, Dearest Intimate, paru en 2022, il évolue dans l'univers de l'opéra cantonais. À propos de The River Song, Suchen Christine Lim explique dans un article pour le Straits Times
qu'il est un livre sur la nostalgie et le deuil, inspiré par le décès de sa mère 5 ans plus tôt. Quand je pense que je lis ce roman alors que je viens juste de perdre mon père, je ne crois plus aux coïncidences. Die Die Must Read. The River Song est une ode aux héros de Singapour oubliés, ceux sur lesquels on n'a ni chanté ni écrit, dit-elle. The Unsung and Unsaid, tous ces gens déplacés par le progrès. Son souvenir le plus poignant de Singapour, comme elle l'explique en 2015 dans un interview pour Words Without Borders, est le souvenir d'un de ses voisins de HDB, un ancien squatteur de la rivière, qu'elle voyait accroupi dans leur corridor parmi ses pots d'oignons et ses plants de piment. Il était tout le temps là, le regard perdu sur les immeubles en face. Cet homme lui a inspiré le personnage du père de Wing. Un mal pour un bien, qui peut répondre? Écoutez ce passage dans The River Song. C'est Ping qui raconte. Even the tea houses have disappeared without a trace. The taxi driver was surprised that there had been tea houses behind the river. I never heard of them, madam. Last time, this river very dirty. Now, it's very clean. Our government did good job. And we got Win International Award. The taxi driver told her proudly. Même les salons de thé ont disparu sans laisser de traces. Le chauffeur de taxi est surpris d'apprendre qu'il y en eut un jour près de la rivière. « J'en ai jamais entendu parler, madame. Ici, avant la rivière, c'était très sale. Maintenant, c'est très propre. Notre gouvernement a bien fait son job. On a même eu une récompense internationale, » lui dit-il avec fierté. « Je pense au père de Wing, » dit Ping, Uncle Chang-suk, dans son potager, à sa belle-mère et à ses sœurs, dans leur cabane sans eau courante ni électricité. Oui, le chauffeur de taxi avait toutes les raisons d'être fier. Le jeune chauffeur de taxi n'a pas non plus entendu parler des anciennes criques et des affluents de la rivière, aujourd'hui comblés. L'effacement des lieux et de la mémoire est la marque de fabrique de cette ville, fait dire Suchen Christine Lim à son héroïne. Dans l'interview pour Words Without Borders, elle explique, comme tous les auteurs dont je vous ai parlé jusqu'ici, que les lieux qu'elle affectionne ne sont plus que des souvenirs. Je lui demande donc par courriel ce qui la définit selon elle comme singapourienne. Si on me posait la question de mon rapport à la France, en dehors des lieux de mon enfance, je dirais que c'est la langue française qui me définit. Est-ce qu'on peut se définir par rapport à sa langue à Singapour? Dans The River Song, Suchen Christine Lim, comme Rachel Hang dans The Great Reclamation, revient régulièrement sur cette question de la langue. La mère de Ping, par exemple, Aku, se sent déclassée et idiote dès qu'elle essaie de baragouiner l'anglais, alors qu'en cantonais, elle se considère comme une femme intelligente. Mais dès qu'elle est dans la société ou la famille de son nouveau mari, elle a le sentiment d'être une paysanne perchée sur des talons hauts. Son mari, lui, jongle entre toutes les langues. Quant aux jeunes Singapouriens aujourd'hui, ils ne parlent plus les dialectes et mal le mandarin. Alors la langue à Singapour peut-elle être un facteur d'appartenance? Je vous traduis ce que me répond Suchen Christine Lim. Je suppose que pour quelqu'un venant d'un autre pays, et surtout d'un environnement monolinguistique, la relation des Singapouriens à la langue doit être complexe. Mais pour mes amis et moi qui avons grandi dans cet environnement plurilinguistique, c'est justement cela qui nous définit comme Singapouriens. En plus de l'anglais, nous parlons plus ou moins couramment le mandarin, le hokkien, le cantonais et le malais. Ma mère était cantonaise, mais mon beau-père hokkienne. Il parlait un mélange des deux en fonction du contexte. Le cantonais quand il jouait au mahjong ou regardait des films et des opéras cantonais, hokkien quand il rendait visite à cette partie de la famille. Ma mère parlait malais au marché et avec nos voisins, et moi aussi. À l'école, là, je parlais anglais et je chantais des hymnes catholiques, des ballades irlandaises et des chansons populaires malaises. Plus tard, j'ai écouté de la pop américaine. Mes amis étaient d'origine indienne, eurasienne, malaise. Quand je suis allée en Écosse au début des années 2000 pour une résidence d'écriture, j'ai aimé les grandes étendues de terre et de ciel. Mais j'ai trouvé l'environnement linguistique et confessionnel limité, surtout dans les petites villes.
J'ai été étonnée par exemple que les mariages mixtes entre catholiques et protestants créent autant de problèmes. Je trouve cela très intéressant. Je sais bien que la société singapourienne est multiethnique et multiculturelle. Mais combien sommes-nous pendant la pandémie, parmi les expats, à avoir eu le sentiment d'être enfermés sur l'île, d'étouffer dans ces 720 km². Nous passons notre temps à vouloir voyager hors de Singapour, à chercher ailleurs une authenticité. En 2022, le lendemain de mon opération des cervicales, mon anesthésiste m'avait d'ailleurs dit « Aux expats, avant de les endormir, je leur demande toujours quel sera leur prochain voyage. Aux Singapouriens, je leur demande ce qu'ils ont envie de manger. » J'avais ri malgré la douleur. La nourriture ici est sacrée, au confluent de différentes influences, comme les langues et les religions. L'espace est une notion relative. Nous n'en avons pas tous la même représentation. Plus je lis, et plus je sais que cette cité portuaire au carrefour de l'Asie est un voyage en soi. Comment ? Qu'avais-je répondu à l'anesthésiste ? Je crois bien que j'avais répondu l'Australie. Quand je lui demande quelle place tient la musique dans sa vie, Suchen Christine Lim se souvient d'un autre événement. « Your question has stirred my memory », m'écrit-elle. Elle se souvient avoir entendu un jour dans un magasin de musique un enregistrement d'un ancien morceau de pipa intitulé « Ambush on Tenside ». La musique l'ébranle au point qu'elle ne peut trouver le repos avant de se procurer le disque et de rencontrer un des plus grands virtuoses de pipa de Singapour, Samuel Wong, que vous entendez maintenant. C'est là qu'elle se lance dans l'écriture de The River Song. Quelle musique écoute-t-elle ? Cela dépend de ce que j'écris, me répond-elle. La musique fait partie de son hygiène quotidienne, comme avoir des fleurs ou des plantes chez soi. La musique transcende le langage, me dit-elle, alors que les mots font souvent l'objet d'incompréhension et de débats. Son seul regret est de ne jouer d'aucun instrument elle-même. Et puis il y a les silences. J'aime, m'écrit Suchen Christine Lim, la musique qui inclut les pauses et les temps morts. Wing jouera en silence dans sa tête lorsqu'il sera emprisonné. Die Die also must play. Elle m'explique que la scène d'ouverture du roman, quand Wing joue seul du dizi au bord de la rivière, est une scène qui fait référence à la tradition des films d'arts martiaux chinois. La musique est à la fois évasion et protestation silencieuse, à un moment où la censure et la répression sont extrêmes. Reading the literature of a country is like listening to the heartbeat of a nation. Lire la littérature d'un pays, c'est comme écouter battre le cœur d'une nation. Cette citation tirée de la capsule vidéo publiée sur son site internet pourrait faire le sous-titre de mon podcast. Est-ce que vous aimez la pluie ? Je lui demande en conclusion. Dans votre roman, il pleut tout le temps. Bien sûr, me répond-elle. J'aime la pluie, toutes sortes de pluie, une bruine, un crachin, un orage, une soudaine et violente bourrasque de Sumatra, des pluies traversées de soleil avec des gouttes qui sont des bijoux, la mousson. La pluie qui est vie, bien que parfois aussi elle détruise, comme on le voit actuellement à cause du changement climatique. La prochaine fois, je vous conduirai dans un Singapour que l'on voit rarement, celui des helpers avec Now You See Us de Bali Kaur Jaiswal. Die Die Must Read.